Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mois de mai dans le domaine sentimental. Cette fois-ci pour les vierges, je rappelle depuis toujours et comme à chaque fois que c'est un tirage général, c'est normal si tout ne vous parle pas. C'est tout à fait normal puisque c'est un tirage général. Pour certains d'entre vous, donc, au niveau de l'énergie dominante pour le mois de mai, amis vierges. Bon, il y a une volonté de se protéger. Il y a une volonté de se protéger de quelque chose qui nous a fait mal par le passé. Il y a une volonté de se sentir beaucoup mieux dans sa peau, en fait, hein, et d'avoir une image beaucoup plus positive de nous-mêmes. Il y a une volonté de se réaffirmer et de se réimposer dans un schéma qu'on veut faire nôtre, en fait. Hein. De toute façon, il y a une volonté de se stabiliser, puisque en carte de synthèse, on a le foyer. Mais dans ce tirage-là, ça s'élargit de toute façon à un équilibre général, à des repères qu'on trouve plus rassurants, qui sont pour beaucoup considérés presque comme surannés, parce qu'on dirait presque des schémas d'un autre temps en fait, hein, des attentes d'un autre temps, des attentes presque dépassées. Pour certains, hein, c'est l'avis de l'entourage. Mais pour les vierges, ça rassure. C'est rassurant. C'est synonyme de stabilité, c'est synonyme de bonheur, de bien-être général, d'entente, d'harmonie, d'équilibre et surtout de sécurité. C'est une façon aussi de se sentir en sécurité en soi-même, en nous-mêmes, d'être chez soi déjà en nous. Vous voyez ce que je veux dire? On pratique aussi cet exercice en méditation. C'est une façon de se retrouver, de se redécouvrir. Hein, voilà. Et en même temps, de s'épanouir. Mais il y a quand même une peur du changement. Hein. Ouais, c'est ça. On veut maîtriser ce qui se passe, à force de vouloir se protéger un maximum, on veut maîtriser un maximum ce qui se passe et ce qu'on peut traverser. Bonjour Monsieur Chat. Alors, ouais, il ne faut pas rester ici Monsieur Chat là. Voilà. Et il y a une volonté d'essayer de maîtriser tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut traverser, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut dire. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on est dans l'analyse extrême de chaque situation. On décortique, on analyse, on relit, on réfléchit, on ressasse, on repasse. Et surtout, on a peur d'un changement. On a peur d'un changement qui s'annonce de toute façon nécessaire pour arriver à cette stabilité au niveau de la carte de synthèse, pour arriver à cet engagement. Puisqu'en fait, cette stabilité qu'on cherche, elle est synonyme d'engagement, elle est synonyme de quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Pour certains, il y a un désir de maternité de toute façon. Il y a quelque chose qui touche beaucoup, qui a vraiment trait à des douleurs qui ont laissé des séquelles aujourd'hui de toute façon. Là, il y a... comment je peux dire ça? C'est pour ça que je parlais de se retrouver en soi-même aussi, parce que là, il y a une féminité à retrouver, il y a une maîtrise de son corps à retrouver en tant que femme, parce que là, il y a eu la perte d'un bébé. Et on a du mal à se laisser traverser par ce genre de traumatisme en fait, parce que pour beaucoup on prend ça comme un échec et comme une vraie douleur. Et c'est fou que ça ressorte ici quand même. Et c'est ce qui pousse à la maîtrise extrême de ça. En tout cas, il y a un projet. Pour certains c'est ça, pour d'autres c'est un projet d'avancée, un projet de foyer, un projet d'aménagement qui n'a pas pu avoir lieu, qui n'a pas pu se mettre en place pour des raisons beaucoup plus compliquées que ce qu'il y paraît. Ouais. Il y a une hésitation, il y a potentiellement un triangle ici.
C'est une situation assez compliquée. Il y a potentiellement un triangle ici. On se rend compte, en fait, on commence à bâtir tout plein de théories parce qu'on analyse énormément, on décortique énormément. Et on a parfois des réactions et des décisions contradictoires, complètement opposées. Et parfois on ne comprend pas forcément pourquoi on en arrive là, pourquoi on en arrive à prendre ce genre de décision, on se demande pourquoi on a ce genre de réaction. Et à d'autres moments on se rend compte que on a ce genre de réaction. Parce qu'on est dans l'attente. On est dans l'attente d'un schéma entre guillemets parfait, on est dans l'attente de quelque chose qui pourrait nous faire dire maintenant je n'ai plus peur du lendemain, maintenant je n'ai plus peur du présent. J'ai confiance en la journée qui s'annonce, j'ai confiance en mon potentiel, j'ai confiance en la solidité de mon foyer, de mon duo en tout cas, pour construire un foyer. Il y a une perte de confiance, il y a quelque chose qui doit changer à ce niveau-là. Un changement de perception, un changement de considération. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Et on trouve le temps très long pour guérir, en fait. On essaye de guérir, on essaye de surmonter tout ça, mais en fait on trouve le temps particulièrement long parce que la discussion qu'on voudrait tarde à venir. En fait, on se trouve face à un mur et ça nous plaît pas. Ça nous plaît pas. Et plus on se trouve face à un mur, plus ça nous fait souffrir en fait. Et on attend. Ah punaise. Et on attend. On attend que l'autre fasse le premier pas. On attend que l'autre se déclare. On attend de recevoir les informations dont on a besoin pour prendre une décision. Pour vérifier si les doutes qu'on a sont avérés ou si ce sont de simples inventions de notre part. Parce qu'en fait, on est en train de s'embourber dans un genre de schéma qui risque de se répéter, ou en tout cas, même qui se répète dans cette vie et qui s'est déjà mis en place dans des vies passées. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se répète, vous le sentez au fond de vous. Il y a comme un goût d'inachevé, quoi. Et on attend. On attend que les choses se passent, on attend que les choses se tassent. Et comme on ne veut pas avoir à vivre tous ces changements, c'est assez contradictoire. C'est assez contradictoire. C'est comme si on se tirait une balle dans le pied en ce sens qu'on veut du changement, mais bizarrement c'est pas cela qu'on veut. Sauf que ceux qui nous font peur sont ceux qui nous sont nécessaires en fait. Vous voyez ? C'est comme quand on demande un tirage à quelqu'un, il faut aussi jouer le jeu et s'attendre à entendre ce qu'on a besoin d'entendre et pas forcément ce qu'on voudrait entendre. Mais là c'est pareil en fait. Là c'est pareil, parce qu'en fait, les changements qui s'annoncent pour nous, on sait qu'on ne va pas les maîtriser. On sait qu'on ne va pas les maîtriser. Oh oui, il y a un triangle là. Il y a un triangle qui est particulièrement marqué. Encore une fois, hein, c'est pour certains d'entre vous. Hein. Il y a un triangle qui fait que on est en balance. On est en balance entre deux personnes pour construire quelque chose. On est prêt pour construire quelque chose, on est prêt à tout donner, on est prêt à s'investir, on est prêt à nouveau à aimer, mais d'une autre façon, d'une façon plus saine, hein, j'entends, hein, de ne plus tomber dans cette dépendance affective, dans ce tourbillon qui fait que on rejette nos énergies, on recentre nos énergies sur l'autre au lieu de les recentrer sur nous-mêmes, vous voyez ? Sauf que là, en fait, c'est un chaos qui s'annonce et qui est nécessaire. Quand je dis chaos, il ne faut pas avoir peur, hein, les amis. C'est un changement
C'est un changement qui est nécessaire, encore une fois, mais on n'arrête pas de me le dire en fait. C'est un changement qui est nécessaire, qui est indispensable. Mais c'est plus un changement intérieur, vous voyez? C'est pas spécialement un changement matériel ou un changement relationnel. C'est un changement intérieur parce que de toute façon, il va y avoir... Ah oui. D'accord. Oui, d'accord. Il va y avoir un changement de toute façon par rapport à un élément du passé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est quelque chose... voilà. On va essayer de maîtriser le truc, on va essayer de retarder l'explosion de la bombe, mais si je peux m'exprimer comme ça, mais il ne servira à rien d'y aller à reculons. En fait, là, on nous invite à travailler sur nous et à accueillir le changement avec un peu plus de positivisme et d'enthousiasme. Puisque de toute façon, on pourra faire preuve d'autant d'indifférence qu'on voudra. C'est un changement qui nous impactera en profondeur dans notre façon de nous considérer, dans notre façon de nous penser et de vivre notre parcours sentimental. Vous voyez ? C'est un changement qui interviendra dans notre façon de nous positionner. Donc c'est quelque chose de positif. Vous voyez, quand vous voyez que c'est la tour qui s'effondre, j'ai l'impression que c'est un changement qui viendra de nous. Vous voyez, c'est un changement qui... On sera l'initiative du changement. Il y a quelque chose qui découlera de ça, puisqu'on sera dans cette énergie de changement. Mais ce sera quelque chose de positif. C'est ça qui nous donnera surtout l'impression de maîtriser la situation, vous voyez ? C'est en ce sens qu'il faut comprendre la maîtrise de la situation. Mais c'est quand même un beau tirage, une belle finalité, en ce sens que, effectivement, on va recevoir des signes qui vont nous faire comprendre que le changement est là, le changement est presque immédiat, ou en tout cas il est imminent. On a envie d'y aller, on a envie de s'investir, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui va appuyer sur nos points faibles, sur nos points sensibles, vous voyez ? Et c'est ça qu'on va nous inviter à travailler. Comme par hasard, on a l'anxiété qui sort. Ça va nous inviter, ça va nous aider en tout cas à travailler ça, et ça va nous aider à grandir. Ça va nous aider à nous grandir, ça va nous aider à avoir une image beaucoup plus positive de nous-mêmes. C'est l'objet principal de ce tirage qui ressort, c'est cette image positive qu'on doit acquérir de nous-mêmes, cette image qu'on doit entourer avec davantage de douceur, davantage de compassion, davantage de compréhension aussi. Et de tolérance, en ce sens que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression de reculer dans votre progression spirituelle. Et les cartes vous disent qu'en fait, il est normal d'avoir la sensation de régresser de temps en temps. Quand on a la sensation de régresser, c'est quand, principalement, on a des moments où on retombe dans des émotions de tristesse, de mélancolie, parfois d'amertume et de colère, quand on commence vraiment à s'enfoncer et à creuser un peu. C'est tout à fait normal. Si ça nous touche encore, on nous invite à travailler, à prendre un petit peu plus de distance et à faire comme si on était extérieur à tout ça. C'est pas facile, surtout quand on a donné notre cœur, qu'on l'a tendu et qu'on nous a fait très mal, qu'on nous a fait beaucoup souffrir. Les vierges, ça fait plusieurs mois là que j'ai l'impression que c'est pas joyeux, mais il y a un chemin spirituel qui s'achemine en fait. Depuis plusieurs mois, j'ai vraiment cette impression-là. C'est un chemin spirituel qui est mis en avant pour justement travailler sur nous, sur nous-mêmes, avant d'aller nous concentrer sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on nous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ça correspond à la carte, aux deux cartes d'en dessous là. Hein, c'est un vrai travail sur soi qu'on doit mener, un vrai travail sur la gestion des émotions et la gestion du rapport aux autres en fait.
On nous parle aussi de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. On a les outils en nous, les amis, pour changer notre perception des choses, de nous-mêmes, et pour nous aider à nous élever. On l'a déjà en nous, en fait. On nous invite, pour beaucoup, j'ai l'impression qu'on a vu les autres dans notre parcours sentimental, on a vu les autres rapidement avec le cœur. On nous invite, à travers ce tirage, à nous voir enfin nous-mêmes avec le cœur, et avec autant d'amour, et avec autant de bienveillance et de tolérance, et de beauté en fait. Parce que c'est une des plus belles visions qu'on peut avoir de soi, c'est une des plus belles marques d'amour et de précaution qu'on peut avoir pour soi. Vous voyez? C'est une façon de se protéger aussi. Hein. Et enfin, on nous parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Il y a une espèce de douleur qui remonte là dans ce tirage. Quand je dis, effectivement, c'est pour ça que ça parle de foi, quand je dis qu'on traverse parfois des moments de découragement dans ce signe-là, c'est très intense en général. Vous pouvez me confirmer dans les commentaires, hein. En général, les moments de découragement sont très intenses. Et ils sont très brutaux aussi, ils sont très soudains. Hein. Ça vient comme ça de suite, et ça a du mal à repartir, puisque justement on s'y attache. Et là, les cartes nous disent, ne t'inquiète pas, ça va prendre du temps. Tu vas encore avoir besoin de temps, mais les choses vont s'arranger. Il y a des blessures à penser, il y a une étape supplémentaire. Vous savez, c'est ce grand escalier dont je parle depuis le début que j'ai ouvert ma chaîne. Le grand escalier de la vie où à chaque fois on nous encourage à monter sur la marche suivante, la marche un peu plus haute. Mais là c'est ça, on a encore un travail à mener pour nous délester de quelque chose, transformer une énergie en quelque chose de plus positif et monter sur cette marche. Mais là les cartes nous disent de toute façon si tu trébuches c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Mais à partir du moment où tu le feras avec douceur et en premier lieu pour toi-même, tu vas guérir. Hein? Parce qu'il y a tous ces projets de famille qui ont été avortés, et avortés dans tous les sens du terme, hein, finalement, et qui sont encore une vraie blessure, qui sont encore quelque chose de très à vif, qui remonte d'un coup. En fait, il faut les laisser remonter, et il faut s'en libérer et se laisser traverser par ça. Parce que si ça a besoin de sortir, il ne faut pas le contenir, sinon ça va se transformer en colère, en amertume, en haine, en ressentiment et en aigreur à la fin. C'est très touchant comme tirage. À chaque fois, les vierges, j'ai l'impression qu'on souffre beaucoup, mais en même temps, il y a une beauté dans ce tirage, quoi. Ça veut dire, on est là, on est à côté de toi, on veille sur toi. Surtout, n'en doute pas. Et n'hésite pas à nous demander de l'aide parce que tu es très fort, tu es très forte et n'en doute jamais puisque tu es quelqu'un de formidable. C'est très très fort là. Mes gazelles, pour le mois de mai, pour les vierges, prenez soin de vous, croyez en vous, pensez vos blessures et je vous dis à très vite.